Bon, à chaque fois que je parle d'un déchet, j'inscris son nom sur une petite feuille de papier cul que je range soigneusement dans un tiroir. Un peu comme Dexter, tu sais, avec ses lamelles de microscope. Je sais pas si t'as déjà vu la série, chacun ses méthodes. Moi, c'est du PQ. C'est plus approprié. Et il arrive parfois que je sois obligé, oui, leur niveau de connerie ou de traîtrise m'oblige de reparler d'un de ces déchets. Je reprends donc ma feuille de PQ, non usagée évidemment, afin d'y rajouter une mention. C'est un peu comme un casier judiciaire, mais pour les excréments. Et qu'est-ce qui arrive avec excréments? Regarde ce qui est écrit là. Alors, Antoine. J'aime pas quand on me force la main, mais pourquoi tu t'évertues à être autant une merde, sérieusement? Ça te plaît de puer comme ça? Franchement, c'est pas agréable pour les autres, quoi. La première fois, tu bandais sur Théodora, et maintenant, tu fais la promo des mariages arrangés, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Antoine? Non, mais même équipier au McDo, c'est trop. Le mieux, je pense, c'est que tu partes faire de l'humanitaire avec un billet, mais sans retour. Non, mais tu seras bien, dans un pays du tiers-monde, et nous aussi. Et nous aussi sans toi. Donc, nous y voilà, car tu n'es pas sans savoir qu'Antoine est également youtubeur. Bah, écoute. L'UDR avait donc cette semaine sa niche parlementaire, c'est la journée réservée pour un parti politique. Donc l'UDR, c'est l'Union des droites pour la République. Si tu savais pas, comme ça, t'es au courant, tout le monde sait de quoi on parle. Comme ça. Qu'avait décidé de faire l'UDR pour cette journée centrale? Faut savoir qu'il y a Là, il te montre la taille de ton baltrou quand LFI sera élu. la canicule, là on est dans la canicule. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est quoi le sujet, le truc à côté duquel on ne peut pas passer? Là, en ce moment, il y a vraiment un sujet. Tous les matins, vous vous levez, vous vous dites, ça c'est mon problème, c'est l'immigration. Les mariages arrangés. Presque, T'as vu, un peu? Alors? Ok, d'accord, c'est sans doute une urgence fondamentale quand t'es raciste. Ouais, alors ça commence fort. Bon, de toute façon, on pouvait pas en attendre moins de sa part. C'est une urgence comme une autre, j'ai envie de dire. Tu voulais parler de quoi, Antoine? De la canicule, comme quoi il fait 43 degrés, franchement? Vous avez pas autre chose à foutre, vous aussi? Vous êtes climatisés, qu'est-ce que vous nous emmerdez? Vous voulez parler de l'écologie, Ben nous, on veut parler de l'immigration. Et puis l'UDR, elle fait bien de parler de ça, tu sais, ça fait partie du package, les mariages arrangés. Évidemment, tout le monde est raciste dès que on parle des étrangers pour Antoine. Sauf si t'en parles en bien. Lui, il en parle en bien, il leur taille des pipes énormes. Là, c'est bon, là, t'es pas raciste. Pardon. Il se force. Je vous jure que c'est vrai. Ces gens doivent se lever le matin. Ils sont tellement racistes. Le matin, quand ils se lèvent, ils se disent les mariages arrangés, c'est vraiment une catastrophe. Il faut. Non, t'as oublié, d'abord, quand on se lève, on fait des saluts nazis devant un portrait de Hitler accroché dans notre chambre. Un peu de sérieux, Antoine, un peu de sérieux. Qu'on fasse quelque chose contre ce problème. Alors, c'est quoi les mariages arrangés? Excusez-moi, je coupe encore, mais il infantilise, en fait, la problématique des mariages arrangés. Je suis désolé, mais c'est une vraie problématique de l'immigration. Comment on se fait torpiller par l'immigration, aussi par des gens qui acceptent de faire des mariages arrangés, Moi, je te fous tout ça en tôle. Quelqu'un qui organise un mariage arrangé, une nana, par exemple, ou même un gars, ça doit arriver, Moins souvent, j'imagine. C'est plus souvent les femmes. Bah, la femme, je la colle au trou, Ou je lui mets une amende qui lui fera passer l'envie de recommencer, tu vois. C'est les faux mariages, c'est-à-dire des mariages qui sont arrangés entre une personne française et une personne étrangère. La plupart du temps, la personne étrangère étant sans papier. Oui, non, c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps. Parce qu'en fait, si elle avait des papiers, ça serait pas un mariage dit arrangé. T'es en train de mentir, Antoine, c'est pas beau, C'est pas beau. T'es en train de sous-entendre, en fait, que c'est totalement anecdotique et que ce n'est rien. Non, c'est illégal et on n'a pas le droit de le faire. Parce que ça permet de faire rentrer des gens qui n'ont rien à foutre là. Parce que qui dit illégal, potentiellement, n'a pas de travail. Donc, va juste, gratter les aides. Ça te parle un peu ou pas? Non, mais ça, toi, t'en as rien à foutre. Et pour faire en sorte que ce mariage donne lieu à des droits protecteurs pour la personne qui se marie et qui est étrangère, pour qu'elle puisse avoir des papiers, éventuellement même acquérir la nationalité française. Je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup ils ne seraient pas les bienvenus dans notre pays.
Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi ils seraient pas les bienvenus d'un seul coup, comme ça, alors que ça fait des années qu'on les accueille et qu'ils sont les bienvenus? Non, mais c'est vrai, quelque part, là, il a raison. Hein, j'ai envie de dire, on les accueille, donc autant tout mettre en place pour qu'ils deviennent français le plus vite possible. Moi, je pense qu'on devrait élire les filles, et comme ça, dès qu'ils arrivent, on leur donne des papiers français. Comme ça, il n'y a plus de sans-papiers, et tout est réglé, il n'y a plus de problème. Ah, faisons ça, faisons ça. Vraiment, quand on va arriver au pouvoir, on va faire du neuf là-dedans, on va faire en sorte que les gens reçoivent les papiers à temps. Pendant Ah, t'as vu? J'ai pré-shot. J'avais pas écouté jusqu'au bout, hein. J'avais juste regardé les 20 premières secondes pour voir de quoi il parlait. Je le découvre en même temps que toi. Je crois que je ferai un très bon éléphiste, hein, sans vouloir me vanter. Bon, après, ça ne demande pas des qualités formidables non plus, hein. Tu suces bien l'immigration. Désolé, je parle beaucoup de ça, mais en disant tu leur lèches les pieds bien comme il faut, hein. Et puis voilà, tout le reste, c'est raciste. Et après, c'est un peu nazi aussi. Voilà. Je pense que là, avec ça, déjà, 3 mots de vocabulaire, t'es bon, tu peux devenir un bon éléphiste, hein. 11h30, ils nous ont écouté dire d'abord que l'immigration n'était pas un problème, au contraire, Avec aucune preuve à l'appui, hein. parce que nous sommes des êtres humains qui sommes ravis de connaître des êtres humains qui ont d'autres horizons, contrairement Oui, il n'y a que ça qui les intéresse. Mais en fait, ce qu'il dit pas, c'est que lui, il ne les connaît pas, hein. Il va les accueillir, il va les faire rentrer, mais jamais il va leur parler, hein. Peut-être, quand il se fait livrer son Uber Eats, il dit merci, il donne un pourboire, ça lui donne une bonne conscience. Peut-être, des fois, il les rencontre de loin avec des gardes du corps à côté, tu sais, que son écharpe tricolore, pour faire genre, je viens recueillir votre parole, mais lui, il vit pas avec au quotidien, hein. Voilà. eux, petit 1. Petit 2, que l'amour était une chose plus importante que la haine, puisqu'il s'agit D'accord, c'est le moment où Ercilia, alors je sais pas si vous avez suivi, je vais pas vous passer l'extrait, a parlé du manque d'amour de l'extrême droite. Mais en fait, Téléfils, c'est la politique de l'amour. Voilà. Et un peu de la haine de la France quand même. Mais bon, ça, tu sais, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Oui, je fais un peu de philosophie de temps en temps. s'agissait de la question du mariage. Petit 3, nous leur avons raconté en long, en large et en travers les problèmes que rencontrent les gens quand ils arrivent en préfecture. Petit 4, nous leur avons lu des poèmes. Enfin bref. Et ils se sont endormis. Incroyable. C'est pour ça ça a duré 11h30, parce qu'après on n'arrivait pas à les réveiller, tellement c'était soporifique. C'était une journée d'expression insoumise, et toute la journée, ils ne pouvaient rien faire d'autre que nous écouter parler. En fait, ils avaient une option. C'était que le ministre... Non, il faisait la sieste, il fait genre, hein. Mais je pense que si on va voir les images du Sénat, les mecs faisaient la sieste, ou alors ils étaient 3. Tu sais, c'était barré. Dès qu'Antoine Léaumont il a commencé à parler, ils ont dit allez, c'est bon Gilbert, vas-y, prends ta valise, on y va. Il va nous casser les couilles l'autre encore avec son histoire là. ministre active l'article, je crois que c'est 44.2, si je ne dis pas de bêtises, je ne vais pas vérifier, mais vous irez vérifier vous-même, un article de la Constitution qui permet au gouvernement d'enlever tous les amendements qui n'ont pas été étudiés en commission. Ce qui aurait fait tomber tous nos amendements qui avaient été déposés pour la séance. Ça aurait été tellement dommage. Putain, vous auriez gagné 11h30 de temps, quoi. Et ça aurait été problématique parce que du coup, c'était plus dur de bloquer le texte si jamais le ministre avait accepté de faire ça. Alors, c'était assez savoureux à voir puisqu'il y avait l'extrême droite qui nous dit sans arrêt « Vous avez fait élire Macron, je sais pas quoi », qui était là en train de dire... C'est un peu vrai, hein, c'est un peu vrai. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a dit au moment des dernières élections, c'est tout sauf Marine Le Pen. Il n'y avait que Macron en face, hein, donc il n'a pas dit voter Macron, mais en même temps, tout sauf, il n'y avait qu'une personne en face, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Mathsup, hein. Qu'est-ce qu'il disait ? S'il vous plaît, monsieur le ministre, retirez les amendements des insoumis qui bordélisent l'Assemblée nationale. Enfin bref, vous connaissez la musique. Et le ministre a refusé de faire ça parce que de toute façon, ils n'avaient rien à gagner à donner une victoire à l'extrême droite. Nous n'avons fait que défendre des amendements et jamais les voter, ce qui était quand même une nouveauté pour nous. Mais voilà, on reçoit des messages de félicitations et de remerciements de la terre entière parce que... Ouais, bien sûr, de la terre entière, bien évidemment. De l'Afrique particulièrement. Après, c'est vrai que lui, dans sa tête, hein, la terre entière, c'est à peu près l'Afrique. Les gens trouvaient que nous avons mené ce combat de belle manière. Je pense que c'est assez satisfaisant de s'abreuver de Ouais, mais l'UDR, ils ont mené un combat contre le sommeil, si tu veux mon avis. l'arme de facho.
qu'est-ce qu'on se marre à gauche, et dis donc, hein, pendant 11h30 on raconte des conneries, puis après on vient les raconter sur YouTube, on rigole, mais alors, je t'explique mon gars, on est content de toucher les 7000 balles par mois des Français, les Français fachos. Hein. Bon bref, en réalité, j'ai presque envie de l'encourager, lui et ses copains, à nous partager leur délire cosmopolite, hein, parce que je pense qu'à part quelques siphonnés du bocal, ce genre de proposition ne convainc personne. Qui a envie de vivre dans un pays où on peut organiser aussi ouvertement du parasitisme par des mariages arrangés? Et le mec dit littéralement que c'est uniquement pour obtenir des papiers. Donc qu'ils formeront un genre de gouvernement séditieux. Même le gauchiste de base ne rêve pas de ça. Donc Antoine, continue, hein, quelque part, merci, grâce à toi, en partie en tout cas, on n'aura pas à écouter vos conneries durant le second tour. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la fin de LFI. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire, mais ça c'est comme d'hab, c'est la surprise.